la chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. La chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la grande chaîne www.diascongo.com, bonsoir. C'est encore une nouvelle fois votre servante Rogacienne Kapema et vous êtes en train de suivre votre émission Avalons le rouleau. Aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième tranche à travers l'amour. Dans l'émission qui précédait celle-ci, nous avons parlé de l'amour au sein de la chrétienté. Nous avons dit de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ est lui-même amour. Nous avons compris que l'amour de Christ est un reflet que nous devons communiquer assez facilement, non seulement au sein de l'Église, mais aussi au sein de la société. Mais aujourd'hui, je vais prendre une autre branche de l'amour, et ce sera surtout par rapport au couple. Je sais que c'est un point assez épineux, qui risque de soulever beaucoup de petits soucis, de problèmes, ou bien de polémiques, ou bien d'interprétations, mais je voudrais que nous puissions quand même retourner à la lumière de la parole de Dieu. Donc pour les lecteurs et les lectrices de la parole, nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Proverbes. Donc nous allons aller dans Proverbes, dans son 17e chapitre, nous allons prendre le verset 9. Je vais lire pour vous donc Proverbes 17, verset 9. La Bible déclare ceci. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je reprends. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous savez, bien-aimés, je voudrais parler de l'amour au sein des couples parce que cela pose beaucoup de problèmes. Vous allez voir que dans la société, il y a actuellement beaucoup de divorces. Et surtout pour nous qui vivons au niveau de la diaspora, c'est devenu monnaie courante. Pour un petit rien, pour une petite incompréhension, les gens se divisent. Par rapport à des histoires, les gens se divisent. Par rapport à un problème de soumission, d'amour, tel que la Bible nous le recommande dans le livre de Genèse, cela peut poser des problèmes. Je sais que je vais scandaliser plusieurs personnes par rapport à mes dires, mais pour moi, je suis une servante de Dieu. Le mot émancipation, je trouve que c'est un mot qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos familles, dans nos couples et dans la société. Parce que lorsque nous regardons à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimés, nous allons voir que Dieu avait déjà réparti à chacun sa position. Dieu a donné la domination à l'homme dans son foyer. Il a demandé à l'homme que l'homme aime ta femme. Et lorsque nous revenons au sentiment de l'amour, il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance qui est au-dessus de l'amour. Un être qui aime son prochain, il est prêt à mourir pour cet être-là. Il est prêt à souffrir pour cet être-là. Il est prêt à se battre pour cet être-là. Même si on lui dit que cette personne-là fait du mal, il va essayer de le couvrir tel que nous venons de lire dans le livre de Proverbes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, cette couverture-là, nous ne la retrouvons plus au sein de communion, au sein des couples. Un homme, au lieu d'aimer, il va plutôt apprécier. Ou bien il va se limiter à Eros. Il voit seulement que le sentiment physique, le matériel. Mais l'amour, c'est une question d'affinité. Elle touche tous les sens. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que l'amour, elle touche le visuel. Il y a le toucher, il y a même l'odorat, l'écoute. Il y a tout. Les 5 sens contribuent dans l'amour. Mais à cause du manque d'amour, pour des racontards, des ragots, des soucis futiles, des problèmes de finances, aujourd'hui on se sépare facilement. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées en Occident en disant que non, plusieurs femmes préfèrent être restées femmes seules à cause des allocations familiales. Mais entre moi et vous, vous gagnez combien dans ces allocations familiales? Est-ce que ces allocations-là familiales, vous allez acheter le ciel avec? Toi, femme, ma sœur, on te demande d'être soumise. Moi, Rogacienne, on me demande d'être soumise. Ça nous coûte quoi? Nous avons vu que la soumission, bien aimée, c'est une arme par excellence. Mais plusieurs ne le savent pas.
Une femme qui est soumise à son mari sait toucher le cœur de son homme. Une femme qui est soumise à son mari peut le pousser, le booster à donner le meilleur de lui-même pour sa famille et pour sa demeure. Une femme qui est soumise, même si son homme sort pour aller prendre, je ne sais pas, un petit pot, ou bien sortir avec ses copains, ou bien des amis, mais en se reconnaissant qu'il y a une femme aimante à la maison, je vous dis, il ne va même pas prendre un quart d'heure. Hein. Il va chercher même une raison pour dire, écoutez, bon, mes amis, j'ai quelque chose à faire, j'ai un dossier que je dois préparer parce que demain, je dois déposer un rapport au travail et donc je suis contraint de vite rentrer pour travailler, alors qu'il rentre pour vivre la soumission et l'amour que son épouse peut le donner. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cela. La femme n'est plus soumise. Excusez-moi, permettez-moi le terme. La femme aujourd'hui est devenue grosse gueule. On connaît tout. Tu sais tout. J'ai fait autant d'études. Mais oui, tu peux être président de la République quand tu es en dehors de ta maison. Mais à la maison, il n'y a qu'un chef. Il n'y en a jamais eu deux. Vous allez même voir dans la gestion des églises, bien aimées, j'ai essayé de travailler en termes collégial. J'ai compris qu'il y a toujours problème. Il n'y a qu'une seule personne qui est porteur de la vision. Et dans la vie de couple, bien aimé, le porteur de la vision, c'est l'homme. Malgré qu'il a toujours besoin du conseil de la femme. Parce que si Dieu a envoyé la femme sur terre en disant, voici ton aide. L'homme a dit, la chair de ma chair. Donc c'est toi-même. Tu ne pourras pas te faire du mal à toi-même. Ce que tu aimes pour toi, tu le feras de même pour ton épouse. Toi, femme, de même, sois soumise. Prends soin de ton couple. Prends soin de ta famille. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton mari. Aujourd'hui, pour un rien, on se dispute. Oh, moi aussi, j'ai mes droits. Oh, moi aussi, je suis fatiguée. Oh, moi, ceci. Oh, moi, cela. Mais quand je regarde nos parents, quand je regarde nos aïeux, je regarde nos mères, nos grands-mères, le travail mastodonte qu'elles étaient en train de faire, aujourd'hui, on va les appeler des femmes surhumaines. Mais pour un rien, tu rentres à la maison, écoutez, moi je suis fatiguée, en tout cas débrouille-toi, rentre à la cuisine. Mais non, il y a des possibilités. Tu peux faire ta cuisine, même 2 fois, 3 fois la semaine, je ne sais pas, tu t'organises. Aujourd'hui, nous avons des congélateurs chez nous, nous avons des frigos. Tu peux faire des petits pots, tu mets, et puis ne fût-ce que faire des grillades, peut-être si tu en as besoin, ça tu peux le faire du jour au jour. Tu assaisonnes le matin avant d'aller au travail, et puis quand tu rentres, tu le mets dans ton four. Tu peux facilement préparer ta semoule, ton riz ou bien tes pommes de terre du jour au jour. Ça ne prend pas 1 heure, bien aimé dans le Seigneur, mais tu es toujours fatigué. La Bible nous dit que le sentiment de l'homme sera porté sur sa femme. Les sentiments de la femme sera porté sur son mari. Mais aujourd'hui, même cela pose des problèmes. On est tout le temps fatigué, on a trop de soucis. Mais quand tu laisses le monde prendre le dessus sur toi, lorsque tu laisses les dossiers de ton travail prendre le dessus sur toi, lorsque tu laisses tes problèmes familiaux, donc quand je parle familiaux, je parle de la famille étendue, prendre le dessus sur toi, il risque d'avoir des répercussions dans ton couple. L'amour doit être réciproque. Elle doit apprendre à couvrir. Aujourd'hui, je suis écœurée. À moins que, si tu vas t'exprimer auprès de ton leader, de ton père spirituel ou bien de ta mère spirituelle, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, les problèmes familiaux sont cités dans la rue. Nous voyons des femmes qui sortent et qui vont voir leurs copines ou bien qui vont dans des salons de coiffure, je ne sais pas, ou bien dans des restaurants, raconter toutes leurs histoires. Oh, tu sais, on s'est disputé avec mon mari, il a fait ceci, cela, chez moi à la maison ça va pas, j'ai vu un SMS que tel lui a envoyé. Maman, tu es en train de dévoiler ta vie. Toi-même, tu ouvres les portes. Mais ne t'étonne pas que demain, ta copine sorte avec ton mari parce qu'elle connaît ton mari mieux que toi. Tu lui parles de tout. Nous sommes nous-mêmes en train d'ouvrir les portes. Qu'il ait eu un problème, qu'il ait eu un souci, au nom de l'amour, on peut se réconcilier. Homme, qu'il ait eu un problème, qu'il ait eu un souci, au nom de l'amour, on peut se réconcilier. Moi, j'ai toujours dit, hein, dans la vie de couple, s'il commence à avoir une 3e personne, c'est qu'il y a un problème. J'ai toujours dit, si les problèmes de couple commencent à sortir à l'extérieur, je vous donne quelques temps, peut-être 1 année ou bien 2 ans si vous résistez bien. Vous allez voir que les problèmes vont commencer et les gens aux qui vous allez vouloir vous présenter pour qu'ils puissent vous soutenir, ce sont les premiers qui vont aller raconter un peu partout et même des fausses histoires, vous vilipendez, mais vous n'êtes pas au courant, mais ceux-ci sont comme ça, mais cet homme-là, vous ne savez pas, il fait ceci, mais cette femme-là, vous n'êtes pas au courant, c'est une voleuse, c'est une menteuse, c'est une prostituée, cet homme, il se dévergonde, il fait ceci, cela. Toi, tu crois que tu vas te confier auprès d'autres personnes pour qu'ils t'aident alors que ces gens-là ne t'aideront jamais. Tu as un souci, la 3e personne que ce soit ton Dieu.
À moins que tu aies un leader, vraiment un père ou bien une mère spirituelle dans le Seigneur qui est dépositeur de secrets, parce que cela pose aussi des problèmes. Je ne suis venue juger le ministère de qui que ce soit, mais aujourd'hui nous voyons des frères et des sœurs qui viennent se fier auprès des hommes et des femmes de Dieu par rapport à leurs problèmes et à leurs soucis. Et le dimanche, dans leur homélie, le serviteur ou bien la servante de Dieu commence à décrire la vie d'un frère ou bien d'une sœur. Mais pourquoi, comment ne vous étonnez-vous pas que les gens partent de l'église? Et puis si tu quittes l'église, je vais te maudire. Mais est-ce qu'on t'a permis de parler des problèmes des autres sur la chair? À moins que ce soit une révélation. Gloire au Seigneur. Voilà, j'applaudis parce que là, je dirais que non, effectivement, Dieu a parlé à quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un qui est venu se confier auprès de toi et que tu commences à en parler à tout le monde, tu vas blesser un frère, tu vas blesser une sœur et cela va germer la division et la personne n'aura plus confiance en Dieu à cause de toi qui est un ange que Dieu a établi dans l'église pour l'affermissement des saints. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'amour est quelque chose de primordial. L'amour est très important. Femme, sois soumise. Tu verras que la soumission est la plus grande des puissances. Ne va pas chercher un marabout, ne va pas chercher un féticheur, mais la soumission. Moi, je me rappelle quand j'avais des fois l'opportunité de causer avec certaines de mes tantes, qu'elles étaient en train de m'expliquer certaines choses. J'ai compris, il y a d'autres ethnies au Congo qu'on va dire, oh, ces femmes-là sont des prostituées, par exemple. Elles, si elles tombent sur ton mari, dis-toi bien qu'il ne reviendra pas. Mais tu ne comprends pas que ces femmes-là sont soumises. Des fois, elles savent que quand son mari vient, rien que par son visage, elle sait de quelle manière elle doit l'aborder. C'est pas dire que dès qu'il arrive à la porte, il n'y a plus de sucre à la maison, tu es sorti, bon moi je dois faire. Non, la douceur, ma sœur. Apprendre à l'accompagner à table, apprendre à l'accompagner, à le faire plaisir, à se faire désirer. Il y a des femmes aujourd'hui, dès qu'on te met la bague au doigt, il y a un terme qu'on utilisait à l'Est qu'on appelait Benibutemo. C'est-à-dire que tu ne t'occupes même plus de ton soin corporel. Donc tu ne te laves pas toute la journée, tu vagabondes dans la maison. Mais comment veux-tu que ton mari ne soit pas dégoûté? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Au nom de l'amour, il faut faire des sacrifices. Au nom de l'amour, il faut apprendre à pardonner. Au nom de l'amour, il faut apprendre à couvrir. Au nom de l'amour, c'est très important. Couvrir même ton leader, aller dans l'église. Tout être est fait de chair et de sang. Il a pu dire quelque chose peut-être qui t'a offusqué. Il a pu être une pierre d'achoppement par rapport à son expression à ton égard. Mais au nom de l'amour, tu peux lui pardonner. Et au nom de l'amour, tu peux t'approcher de lui en lui disant, écoutez, pasteur, j'ai été lésé par rapport à tel discours que vous avez tenu à mon égard. Donc sachez que moi, j'ai mal pris ceci par rapport à cela, patati patata. Et nous devons savoir, bien-aimés, que la guerre ne produit jamais rien. Elle ne produit que la division. Mais il n'y a que le dialogue qui réussit. Regardez toutes les nations. Ce n'est pas seulement au niveau de l'histoire de l'Église, mais même dans le monde, dans la société. Les gens se sont battus, se sont entretués. Mais fin de fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû passer par le dialogue. Les armes ne produiront que la mort. Les armes ne produiront que la division. Les armes, la guerre, ne produira que l'incompréhension. Mais au nom de l'amour, nous pouvons dialoguer, nous pouvons nous arranger et germer la paix dont tout chrétien et toute chrétienne doit être le véhicule. Nous devons véhiculer l'amour de Christ. Apprends à couvrir ton frère, apprends à couvrir ta sœur, que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien. Aimons-nous de façon réciproque, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à nous protéger, cela est très important. Nous vivons des divisions pour rien aujourd'hui, des divorces pour rien. Pas au nom de quoi? De l'incompréhension, ou bien parce qu'on se laisse guider. On se laisse guider par des hommes, on se laisse guider par... Tu sais, moi, si j'étais à ta place, j'allais faire ceci. Mais même peut-être il ne va même pas le faire. Hein. Mais c'est tellement que tu es entouré d'une multitude de conseillers et de conseillères. Et aujourd'hui, cela peut te poser problème. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à donner le véritable amour. Femme, sois soumise. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Et tu verras, tu vivras au 7e ciel, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Tu seras une femme heureuse. Ton mari prendra soin de toi, il prendra soin de tes enfants, il prendra soin de sa maison parce qu'il verra qu'il y a une femme qui l'aime réellement. Homme, aime ta femme. Au lieu d'aller à l'extérieur pour aller courir auprès de celles que j'ai l'habitude d'appeler les dames ouisis, les sœurs voleuses. Si tu aimes une femme qui a des cheveux verts, achète des cheveux verts, mets-le sur ta femme.
Si tu veux qu'elle s'habille en tailleur, achète des tailleurs aussi, mets-les à ton épouse. Si tu aimes les femmes qui sont revêtues en pantalon, achète des pantalons, mets-le sur ton... Tu peux façonner ta femme à ton image. Parce que la femme n'a pas besoin de grand-chose. La femme, elle a besoin de l'amour et de la sécurité. Voilà les deux sentiments primordiaux que la femme recherche auprès d'un homme. L'amour et la sécurité. Et l'homme a besoin de l'intention. Je vous dis. L'homme, il a besoin d'être... Il veut que l'intention de la femme soit visée vers lui. Ce n'est que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous cherchons de midi à 14h, nous entretuons pour rien. Et nous allons voir que tous ces sentiments-là se retrouvent au sein de l'amour. Si tu aimes réellement, tu peux amener le changement. Si tu aimes réellement, tu peux réparer. Si tu aimes réellement, tu peux couvrir. N'ouvrons pas les portes. N'ayons pas 1 milliard de comptes bancaires. Ça sème la division. Oh non, moi je travaille, c'est pour ma famille. Hein. Écoute, moi je suis venue de l'Afrique, ma maman a besoin de ceci. Non, c'est pas ta maman. Quand vous êtes en couple, c'est votre maman à tous. Donc c'est de commun accord que vous allez dire que bon, peut-être ce mois, on peut envoyer 50 €, on peut envoyer 70 €, on peut acheter un pagne. De commun accord, que ce soit par rapport à la famille de l'homme et par rapport à la famille de la femme. Si vous vous organisez très bien de cette manière-là, vous pourrez aller de l'avant. C'était notre deuxième volet, donc je voudrais respecter le timing qui m'a été accordé. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de l'amour. Ce soir, c'était votre servante rogacienne Kapema, la prophétesse, au sein de votre émission Avalons le rouleau, dans la chaîne en puissance 3xw-diascongo.com avec notre bien-aimé Yabasson. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à la prochaine. Merci.